Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon retour sur YouTube et on va dire la vidéo annuelle qui vient faire écho au CDF de cette année, donc le CDF 2022. Donc c'était le week-end dernier et moi j'ai vraiment passé un week-end de fou. Revoir la commu, voir autant de gens investis pour la réussite de cet événement, donc les juges, euh, les nouveaux juges, l'équipe du jeu organisé et même les juges expérimentés qui sont venus apporter leur aide. Évidemment, le stream de la Golden Heart, les commentateurs, Raj et Jérémy, qui ont vraiment donné leur maximum pour nous rapporter l'événement et tous ces beaux matchs sur le stream. Évidemment, big up à Malo qui était lui en fond, mais caché, mais qui est toujours là dans les moments clés. Et donc voilà, merci à toutes et à tous pour ce week-end. Et là, je vais vous présenter ma decklist avec laquelle j'ai fait 6-1 euh, au championnat de France. Donc j'ai fini 20ème. Il y a eu beaucoup de 6-1 qui ne sont pas passés, j'en faisais partie malheureusement. Mais voilà, donc un deck vraiment cool moi j'affectionne tout particulièrement. Donc avant de vous présenter la liste, il faut savoir que pendant un moment, je me penchais beaucoup plus sur Android 16, qui me paraissait être un très très bon deck dans les méta, et que moi personnellement j'aime beaucoup jouer. Il y a aussi ça, j'avoue, il faut que j'ai un deck moi que j'aime beaucoup jouer, que je trouve intéressant. Et, euh, voilà, donc C16, je pense que ça tenait, je m'amusais beaucoup avec, mais en termes de vraiment puissance et de training, j'avais beaucoup de retard parce que Golden, je m'entraîne avec depuis très longtemps, vu que c'est un deck que j'affectionne depuis très longtemps. Alors que C16, je m'étais penché que très récemment, donc j'aurais eu plus de mal, j'aurais moins d'automatisme. Et donc voilà, au final, l'Emergency Banlist tombe avec notamment Broly Crown et Vegeta Resolve Renewed qui se sont fait errata. Et donc, mine de rien, ça fait beaucoup de bien à Jaune ces deux bans. Notamment, surtout le Resolve Renewed pour le Mecha Freezer Riposte qui peut maintenant être mis en jeu plus souvent ou en tout cas de manière plus safe. C'est-à-dire qu'il y a des réponses encore à Mecha Freezer en rouge, notamment Omen of Awakening. Mais voilà, c'est une réponse moins performante, c'est une extra, elle coûte 1 PV en crit. Donc voilà, c'est moins joué dans les dés, ce qui est normal. Elle n'est pas tout le temps utile. Mais voilà, ça peut contrer Mecha Freezer et au moins c'est pas un body qui va rester sur le terrain, qui va pouvoir être comboté pour une Z énergie, etc. Donc voilà, ça fait du bien à jaune et pour les crowns, Golden détape beaucoup d'énergie, donc Golden c'est un deck qui peut rester à 2-3 open facilement et donc c'est vraiment bien que l'adversaire paye son Broly Crown pour 1. Donc voilà, donc au final je pars sur Golden. Et donc voilà, je vais vous présenter la liste tout simplement. Donc pour commencer, les drop 1 qui doivent aller avec le leader pour que le leader sacrifie et fasse sa value. On a 4 sorbets, 4 Ginyu, 4 Tagoma, 4 sorbets et 4 Ginyu avec les 4 appels armés qui peuvent les jouer. Alors, en général, ça joue 4 Tagoma, 4 Ginyu et 4 appels de ramée, mais le sorbet n'est pas toujours joué. J'avoue que moi, lorsque je joue une liste mono jaune, j'aime beaucoup avoir sorbet et être sûr d'avoir des armées de freezer. En fait, ça stabilise tout simplement votre effet leader pour éviter que vous ayez des tours sans armée de freezer, parce que c'est vraiment important en début de partie, parce qu'on va pas avoir une grosse main, et donc il faut que dans nos 6 cartes, on ait un voire 3 armées de freezer. Le 2 ce serait le top du top. Et voilà, donc sorbet en plus, si on en a qu'un en main et que c'est sorbet, ou alors l'appel de l'armée, on peut jouer sorbet, checker top 5 et peut-être aller trouver notre deuxième drop 1. Et donc ça c'est vraiment cool, sachant que sorbet peut tutoriser le Mecha Freezer Riposte. Et on va voir que j'ai joué des cartes qui sont en plus tutorisables par sorbet, donc ça fait que sorbet a moins de chances de mise que peut-être d'autres listes golden que d'autres gens ont ou que vous auriez pu voir, notamment aux US ou quoi. Donc l'appel de l'armée, c'est concrètement un drop 1 ou alors un freezer enchaînement pernicieux qui est un pick PV. C'est le seul moyen de piquer PV dans notre main deck. Donc lorsqu'il est passé de la battle area en zone de dispersion, vous pouvez vous piquer un PV et jouer un personnage freezer.
Donc la plupart du temps, c'était juste à jouer avec la Power Inertie, sacrifier, hop, on pioche et on pique un PV avec le freezer, nickel. Mais il m'arrivait parfois de jouer un méga freezer riposte de ma main gratuitement avec le freezer A2 pour permettre, par exemple au T3, si j'ai 5 PV, eh bien je peux faire payer une énergie, je joue le freezer A2, je fais l'effet leader, je repasse ma troisième énergie en mode action, je pique PV, je joue le méga freezer riposte gratuitement, je peux m'éveiller, j'ai 3 énergies open, je paye mes 3 pour faire un slug A3 ou un Goku Z Battle A3, etc. Et ensuite, eh bien, comme j'ai joué mon Mecha Freezer gratuitement avec ce Freezer là, eh bien, je peux le sacrifier d'étape 2. Et donc du coup, j'ai fait mon Power Play à 3 tout en ayant 2 open. Et donc bah, ça, c'est vraiment pratique, quoi. Installer un slug ou un Goku Z Battle, eh bien, ça n'a pas de prix tout en ayant des énergies d'étape pour se défendre. Donc voilà, à savoir que je jouais 2 Roshi et un seul Freezer enchaînement perminicieux un peu avant ce CDF et au final, eh bien, j'ai été convaincu par une autre liste qui en jouait 2 comme ça et qui ne jouait pas de Roshi en main. Donc voilà, je suis content d'avoir pris ce choix-là aussi. Parce que dans la méta rouge, on va souvent se faire tabasser très rapidement. Sin, eh bien, lui, il aime beaucoup faire son attaque double frappe crit. Et bah, ça nous fait pas plaisir, mais au moins ça nous rapproche de l'éveil. Et donc voilà, souvent on se fait tabasser, parfois on n'a même pas besoin de se piquer de PV, très souvent d'ailleurs. Et voilà, c'est quand même une option pour s'éveiller, on pourrait s'en passer. Mais à noter que ça peut aussi être une carte tutorisable par Sorbet, donc ça peut faire en sorte que Sorbet ne mise pas son effet et que ça continue à nous faire du CA. Alors, en carte super combo, il y a 2 Krillin et ma secret qui est Piccolo Gohan. Donc voilà, j'aimais beaucoup Kai Secret Rare par le passé parce que c'était une méta avec beaucoup d'unisson. Ça virait tout un board et l'unisson, donc ça faisait beaucoup de value et ça forçait le mec à payer beaucoup d'énergie pour réinvestir dans son board. Et donc j'aimais beaucoup Kai. En plus, l'effet d'empêcher l'unisson et le leader d'attaquer, c'était vraiment bien. Mais dans cette méta, certes, il y a le Gogeta Unisson, mais il coûte que 2 au lieu de 3 par le passé où les gens jouaient des baby, des Unisson beaux, etc. Et bah, mine de rien, contre aggro, et bah, c'est une très bonne carte. Hein. Combo à 30 000, ça permet de se défendre facilement contre un Gogeta à 8 qui nous force à combo et à ne pas pouvoir réagir avec d'autres effets que des super combos. Et donc voilà, ça défend tout seul. Et bah, en plus, c'est une très bonne carte. Hein. Tout simplement, si vous voulez agresser votre adversaire, vous pouvez combo sur un petit drop 1 à 4000, hop, 30 000. Donc ça, on passe à 34 000. La SR se joue pour 0. Si l'adversaire a 5 cartes en inertie, on pioche 1. Donc on peut abaisser un bloqueur ou quoi. Si on attaque avec notre carte, qu'on garde notre SR en action et qu'il fait un contre B1, et bien dès qu'il fait son contre B1 et qu'il joue son bloqueur, on attaque cette fois-ci avec la secret pour abaisser le bloqueur du contre B1. Ça nous permet d'outrepasser le bloqueur. La secret va repiocher 1, donc la secret pioche 2. Et bah 40 000 qui se joue pour 0, c'est un truc très facile à copier avec Lu Long. Donc voilà, ça fait qu'on a une 40 000 pour 0 et une 40 000 pour 1. Voilà, ça met des patates. Et donc le dernier super combo, c'était un flex spot. J'avais le choix entre 3 super combos. Donc bien sûr, j'aurais pu mettre un troisième Krillin pour vraiment faire la line-up classique 3 Krillin et un SR Gohan Piccolo. J'avais considéré la Kefla bleu-jaune de BT17 qui permet après le combat de cibler une battle en inertie et de la renvoyer sous le deck. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal lorsqu'on était full tap, et bien lorsque une Z Battle Vegeta nous attaquait, et bien si on était full tap, il n'allait pas se méfier d'un Final Flash ou quoi, donc il allait ou d'un Time Magic, donc il allait directement attaquer, faire son effet, il montait à 20 000, il est à 20 sur notre leader à 15, il combo pas plus, et derrière nous on fait Kefla, 25 sur 20 c'est défendu, effet Kefla, je te le bottom. Du coup, on a géré un Vegeta Z Battle et il a pu attaquer qu'une fois. Et tout ça sans perdre de PV. Ça coûte un super combo, mais c'est sans perdre de PV. Donc voilà, la Kefla c'était une bonne option. Et au final, l'option que j'ai choisie, eh bien, c'est Chilai, toujours en x1, qui rajoute une target encore à tutoriser par Sorbet. Donc voilà, mon Sorbet, il avait
genre, si on le timait bien, donc souvent en début de partie, et bah, ça permettait de très peu souvent miss. Je crois que j'ai miss qu'une ou deux fois pendant tout le tournoi. Il me semble, j'ai miss une fois en stream, c'est sûr, lors de la 7ème ronde. Mais je crois que c'est tout. Peut-être une deuxième fois, mais voilà. Et voilà, Chile qui abaisse un Unisson Gogeta par exemple qui a 6 ou 8 marqueurs, donc ça évite qu'on se prenne le moins 4. Abaisser un leader Goku GT SS4, bah, c'est très très fort, hein, ça l'empêche de piocher, de faire une attaque à 20 000 et de rajouter 2 cartes à sa main. Parce que voilà, le Goku GT quand il attaque, s'il a 2 en main, on va dire qu'il a 1 en main et qu'il a un de ses drop 1 quand il est son combo et jouer pioche 1, et bah, ça fait que le leader quand il attaque, il va piocher 1, donc il passe à 2 en main, il va jouer son drop 1 va piocher 1, et lorsque vous allez comboter, le drop 1 va repiocher 1. Donc le leader permet de passer de une carte en main à 3. Donc voilà, le leader concrètement SS4 pioche 2. Et donc si on arrive à l'abaisser, et ben ça fait qu'on empêche l'adversaire de piocher 2 et de nous mettre une attaque à 20 000. Donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment fort cette petite tuile. Donc voilà. À quoi on peut passer l'Engine Slug, en vérité, l'Engine Slug c'est du classique, dirons-nous, dans la méta actuelle. Même si je joue Golden Freezer, on n'allait pas faire exception de ce package. Golden Freezer éveillé peut avoir des facilités à le sortir et à le défendre son slug parce qu'on a beaucoup d'énergie défensivement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et voilà, alors le ratio j'aurais pu faire 3-3. J'hésitais pendant longtemps, j'aurais pu faire 3-2. Mais je me disais que concrètement, un slug à 3 jouer un slug à 1. Donc avoir un slug à 3 c'est comme si on avait un slug à 1 au final, si on l'a dans la main. C'est-à-dire que si on a deux slugs à 3 en main, eh bien on peut dire effet du slug à 3, je le défausse, je joue le slug à 1 de mon deck, et du coup le slug à 1 de mon deck va pouvoir jouer le deuxième slug à 3 de ma main. Et voilà. Sachant qu'on peut aussi jouer slug pour 3, c'est pas choquant dans Golden, c'est ça qui est beau. Donc voilà, et donc le slug contre SS4 forcément c'est très fort, ça empêche les drop 1 de piocher, ça empêche les super combos, et ça empêche notamment l'adversaire de jouer son union fusion Gogeta qui coûte 4 et drop 8 qui peut raser tout un board et qui nous force à ne pas pouvoir activer d'effets et seulement à utiliser des effets de super combo. Donc il ne peut pas le jouer parce qu'il ne peut pas piocher sa carte, parce que c'est sa coût de mise en jeu, vous devez défausser de matériel, piocher 1 et payer 4 énergies. Donc comme il ne peut pas piocher à cause de Slug, et bah il ne peut pas le jouer. Donc voilà, le Slug ça nous aidait beaucoup comme ça. C'était fort aussi face à d'autres decks, hein, bien sûr, mais ça reste une carte forte, mais notamment elle est très jouée. Alors à cause de ce deck là, on va dire le deck Gogeta SS4. Donc voilà. Donc le petit package 4-2, voilà. Après voilà pour les cartes, on va dire jaune classique. Le petit couleur x1 contre rouge, j'estimais que c'était pas nécessaire. Que ce soit un contre B1, bah, c'est pas trop grave, c'est pas une vraie full gate, ça prend un PV, on peut gérer le bloqueur. Voilà, donc contre rouge, c'est pas non plus incroyable. Annuler Wolfang Fist, bon, pas incroyable, ça vaut pas les 3 énergies. Mais voilà, contre bleu ou pour assurer un vrai kill, ça reste une bonne carte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là x1. Mais voilà, ça pourrait être une carte qui se side out facilement. Le Bergamo en x1, bon, toujours aussi abusément fort. Surtout dans ce deck, je dirais, parce que, encore une fois, on est un deck qui a beaucoup d'énergie. Donc, on peut se permettre de rester avec 2-3 open pour faire, par exemple, Mecha Riposte pour 1. Il nous reste 2, il attaque, on fait Bergamo, et en général, c'est fin de tour. Donc voilà, ça permet de se prendre extrêmement facilement et d'abaisser la plupart des énergies adverses pour faire en sorte qu'on puisse mieux l'agresser au tour d'après, qu'il ait moins d'énergie en défense. Donc voilà, une bonne staple jaune. En staple jaune, moi j'ai mis une Poutine. C'était une carte voilà, qui pouvait virer, mais mine de rien, Poutine c'est une carte barrière qui se joue assez facilement. Donc même si elle se fait proc facilement par le plus 2 d'un Unisson Gogeta ou par une attaque d'un leader SS4, et bah mine de rien, si on est contre Signe et qu'il n'a que Gogeta, et bah ça veut dire qu'il est obligé de faire le plus 2 du Gogeta pour bait l'effet. Donc ça veut dire que son Gogeta ne pourra pas faire son moins 4, donc ça peut nous éviter une 30 000 double. Et tout simplement, une barrière qui se joue facilement, et bah, ça permet le lien de slug pour avoir 2 cartes barrières, donc difficilement gérables. Et voilà, le lien de slug, et bah, c'était
c'est un truc assez important aussi d'avoir une battle à côté pour son lien 2. Donc les autres decks qui jouent Slug, c'est Trunks Vegeta et le Goku Kid Ku Reboot du starter deck, donc Goku Singe, qui a lui aussi plein de cartes jaunes avec barrière. Mais bah, nous on n'en a pas, donc voilà, c'est pour ça que Poutine c'était une bonne carte qui allait avec le Slug. Euh, et, euh, et tant qu'on parle des cartes pour faire le lien de Slug, et ben, je vais attaquer un engine qui est l'engine qui kill l'adversaire. C'est la Pan et le Gohan SH, donc c'est du support BT18. Donc la Pan c'est un simple draw 1 pour 1 qui a barrière. Voilà, ça permet d'avoir un drop 1 qu'on joue en tour 1 qui restera pendant la majorité de la partie et qui, lorsqu'on jouera Slug, bah, permettra son lien 2. Voilà, à savoir qu'elle a unique, ça peut être un peu embêtant si on a 3 en main et qu'on voudrait juste les jouer pour cycler. Mais au pire, on peut la combo, faire une Z d'énergie, maintenant qu'elle est plus sur le terrain, on en joue une autre. Voilà, c'est. Donc c'est un drop 1 qu'on joue et qui a un investissement assez safe parce que ça a barrière. Donc voilà, la Pan elle servait pour le lien de Slug, mais pas que. Évidemment, on a notre nouveau finisher, j'allais dire le petit Gohan, mais là c'est un assez gros Gohan, donc il a Deflect réplique de base. Il évolue pour 3 depuis la main ou depuis la dispersion, donc grâce à son permanent, pour 3 par-dessus un Gohan SH. Et lorsqu'il est joué, si on a 4 énergies au plus et qu'on a une Pan SH sur le terrain, donc voilà à quoi ça sert cette Pan, elle sert à la poser tôt, à servir pour le lien Slug, et plus tard, quand on jouera ce Gohan-ci, eh bien, il gagnera double frappe et barrière pour le tour, ce qui nous fait une attaque à 30 000 réplique double frappe. Donc on a 2 attaques à 30 000 double frappe, c'est assez gros, et avec la grosse main qu'on a, eh ben, on peut combo un peu là-dessus et ça peut terminer des games facilement. Petit effet en plus que dans ma version je ne pouvais pas vraiment utiliser, lorsqu'il attaque et qu'on a un unisson, eh bien, on peut détruire des battles en inertie et voilà, les mettre KO, donc c'est vraiment appréciable. Mais moi j'avoue je ne jouais pas d'unisson en main deck, j'en jouais en side deck, mais en général c'était rare que j'ai un unisson, donc voilà, c'est un bon effet, mais dans cette version là je le faisais pas trop. Donc comment on se joue ce Gohan? Il faut bien un Gohan SH sur lequel évolue au départ pour 3, sachant qu'on peut se dire que 3 c'est un peu cher. Donc bon, je présente un peu dans le désordre, mais je pense que c'est important de présenter un peu comment on joue ce Gohan à 8. Donc on a une Z Battle à 2 dans le Z deck, qui coûte 2 et une seule Z énergie, donc ça c'est très appréciable. Et donc il a déflexion réplique, et l'effet lorsque cette carte attaque, eh bien, non pas lorsqu'elle attaque d'ailleurs, donc on peut attaquer une fois et comme elle réplique elle se relève, et en permanent elle réduit le coût d'Exevolve de nos Gohan SH de 2. C'est-à-dire que notre Gohan SH qui évolue pour 3, bah en fait il évolue pour 1. Et donc ça permet de payer 2 pour le Gohan Z Battle, on attaque une fois, il se relève, on paye 1 grâce à la réduction de 2 du Gohan Z Battle, on paye 1, on joue ce Gohan-ci, il gagne double frappe barrière si on est au T4 et qu'on est la Pan, et derrière on a de nouveau 2 attaques à 30 000 double frappe, et bah voilà, ça met de la pression pour seulement 3 énergies, donc on peut se dire c'est un peu cher, mais 3 énergies pour faire 3 attaques dont 2 en double frappe, et bah c'est vraiment pas mal. Et en plus bah, on a un leader qui détape des énergies, donc c'est assez facile à sortir tout en gardant des énergies pour rester safe au prochain tour adverse. Donc voilà, c'est le nouveau finisher, et ce qui est appréciable c'est que c'est un 0,5k. Donc souvent ce qui va se passer c'est quand je vais devoir défendre ou quand j'attaquerai, je vais souvent comboter lui pour ces 0,5k, le mettre en Z énergie, et plus tard quand je déciderai de sortir et de vouloir le jouer, bah, je ferai Z Battle pour 2, je paye ma Z énergie, donc ma Z énergie c'était le Gohan à 8. Le Gohan à 8 est payé en tant que Z énergie, donc il va dans la dispersion. Il est dans la dispersion et donc il est disponible à évoluer. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait ça coûte pas vraiment de main cet engine, parce que en fait vous l'avez utilisé pour défendre, donc c'est un peu une pression et gratuite, donc c'est ça qui est vraiment appréciable avec ce Gohan là et cet engine là. Donc voilà, la Pan a double utilité, le lien 2 et proc les effets de double frappe et de barrière du Gohan. La dernière carte, on va dire Staple jaune Battle, et bien c'est ce Freezer Divine Transformation qui nous permet de gagner contre tous les decks bleus et même des decks rogue. Hein. Il est vraiment très fort, il est moins fort contre rouge parce que
rouge peut eh bien, le remove de la battle area par la mécanique de jeu de réduction de puissance, mais sinon cette battle eh ben, elle est très difficilement gérable à cause de son permanent qui l'empêche de quitter la zone de combat via des capacités adverses. Et voilà, déflexion double frappe qui met KO tout en inertie, puis surtout c'est son auto qui est très fort contre bleu, voire même des rock decks genre du vert, du noir, etc. Qui lorsque l'adversaire active un contre-attaque, eh bien on va pouvoir choisir deux de ses cartes, les passer en inertie si on peut, et elles ne pourront pas être redressées jusqu'à la fin du tour adverse, donc on peut vraiment bloquer deux énergies jusqu'à la fin du tour adverse, donc c'est à dire que son prochain tour, eh bien, il le fera avec deux énergies en moins, donc par contre bleu s'il est tour 6, qu'il active un contre, eh bien, on va pouvoir choisir deux énergies, elle ne pourra pas se relever, du coup quand il mettra sa 7ème énergie, ben, elle n'en aura que 5 disponibles. Et malgré qu'il soit au tour 7, et ben, il ne pourra pas nous turning the tide parce qu'on aura bloqué 2 énergies, donc il n'en aura que 5 disponibles et 2 en inertie qu'il ne pourra pas relever. On peut également cibler des leaders qui ne pourront pas se relever. Encore une fois, un leader coach TSS4 ou un leader Crimson par exemple qui, lorsqu'il attaque, pioche un d'étape 1, et ben, ça évite de piocher un et une énergie d'étape. Donc au final, voilà, c'est vraiment une carte super forte que le mec en face souvent ne peut pas gérer. Donc voilà, je l'ai laissé en foin au cas où pour les road decks. Et voilà, pendant un moment, le deck se basait essentiellement sur lui. Et là, on a vraiment un kill facile avec Guan. Donc c'est pour ça que dans les méta rouges, il pouvait être utile, mais c'était pas non plus the carte qui me faisait gagner à la longue, quoi. Ça pouvait être un clean et après je le sacrifiais, tant pis pour mon effet leader, et pour avoir deux open, et au moins ça me permettait de mettre une patate à 5 minutes double et de clean le board, donc c'était vraiment appréciable. Je vais parler de la dernière, l'avant-dernière battle card que j'ai joué. Golden Freezer a l'avantage de cycler beaucoup de cartes dans son deck et d'envoyer beaucoup de cartes au cimetière en sacrifiant des armées de Freezer. Et donc, les espaces-temps, c'est assez facile à faire. Donc c'est pour ça que j'ai 3 Broly Sombre Berserk sans cœur. Un des défauts de Golden au final actuellement, c'est qu'on a peu de remove de battle. On ne dispose pas d'un Thales parce qu'on n'est pas un leader Saiyan jaune. On ne dispose pas d'un Vegeta de l'archétype Trunks Vegeta qui peut lui aussi péter des battles en inertie. Et donc ce Broly sombre, moi ça me paraissait vraiment très bien. Donc au départ, je l'avais mis en side pour la météo rouge. Et au final, en fait, il m'a convaincu tout seul. Voilà, une attaque à 30 000 pour 0, c'est déjà juste ça, c'est très fort. Et voilà, gérer n'importe quel battle, peu importe le coup, ça nous permet de gérer des signes à 8, ça nous permet de gérer des tokens par exemple d'un contre B1. Si par exemple on attaque le Gogon, le mec s'il fait un token de B1, derrière nous on peut jouer Broly, espace-temps, virer le token, et derrière on a la deuxième attaque du Gohan plus le Broly, et voilà, on lui fait perdre le bloqueur, donc c'est facile heal pour tuer les adversaires. Et comparé au Mira Infini Créateur Absorb que les gens aiment jouer, dans ces clans on n'a pas vraiment besoin, parce qu'en fait très souvent on va essayer d'outvalue l'adversaire, d'avoir plus de mains que lui, donc inutile de monter à 100 000 de combo. Là nous tout ce qu'on veut c'est un espace-temps qui coûte 0, donc quand on veut kill l'adversaire lui il coûte 0 énergie, donc ça c'est vachement pratique, qui empêche les contre EB1, on va dans un certain sens. Et voilà, une frappe à 30 000 pour 0, c'est très fort. Et en mid-game, quand on veut pas kill, Mira ne sert à rien, alors que ce Broly, il va nous servir. C'est-à-dire que parfois, au tour 3, le Shin-Chan rouge, il aura sorti sa rare du T2, et tour 3, il va nous sortir pour 2 sa drop 8, il va nous attaquer, on va défendre, et nous, à notre tour 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pour 0 énergie Dark Broly, je warp ton drop 8, et j'attaque à 30 000 ta rare qui m'a attaqué, donc à 30 sur 20. Et déjà ça c'est problématique. Taper à 30 sur Fan, l'adversaire ça va lui coûter cher. Donc un Wolfang, et si nous on combo une carte, il va devoir recombo une carte. Enfin voilà, c'est une carte qui, lorsqu'on investit, est très simple et très très rentable. Voilà, si je devais bien lui donner un défaut, il est évident, c'est sa puissance de combo qui est de 0. Donc qui est vraiment vraiment dommage ça. Mais je pense que si elle avait 0,5k, ce serait un peu un secret identity qu'on jouerait partout, un peu comme à l'époque. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. Comme Golden n'a pas beaucoup de removal, l'espace-temps, c'est Dark Broly. Et voilà, dernière battle card qui s'est retrouvée en main aussi, c'est la petite Kaio à 1. Maintenant que lorsque le ruling a été annoncé une semaine avant que ça empêcherait bien les battles qui ont déflexion de 2 ou moins d'attaquer, et là forcément c'est une très très bonne réponse à Vegeta cette battle, cette petite Kaio. Surtout qu'il y a des moments où vous allez rester à 2 open, l'adversaire va vous Broly Crown parce que vous avez 2 énergies, donc il va payer une énergie et va vouloir regarder votre main et vos réponses.
vous faites KO, donc vous payez de vos énergies, vous la jouez, vous piochez, donc vous ne faites pas de perte de CA. Et maintenant vous avez plus qu'une énergie open, donc votre adversaire ne peut pas regarder votre main et enlever une carte par Broly Crown. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne carte, donc anti-Vegeta Z Battle et entre guillemets anti-Broly Crown. Donc c'est cool, c'était une très bonne carte. Bon, et maintenant pour le ratio d'extra, on a déjà vu les 4 appels parce que ça va avec les drop 1. La puissance, parce que c'est super fort. Moi 4 Type Magic, c'est vraiment un compte que je trouve vraiment très très fort. En fait c'est un contre déjà qu'on peut jouer pour 1 parfois, alors que contre B1 c'est un compte qu'on peut quasiment jouer que en payant un point de vie. Là on a l'option de faire les deux, si on a étincelle 5, soit de payer 1 pour annuler, soit de payer un point de vie pour annuler une attaque. Donc très fort contre Vegeta Z Battle forcément, qui l'empêche de se relever, et contre plein d'autres decks. Donc voilà, c'était mon contre de choix, on va dire. Ça permettait de rester safe même si on était full tap, et voilà. Et ensuite, l'autre carte que j'ai très rarement joué d'ailleurs par le passé, et là j'avoue, c'est une carte vraiment très très flexible. Final Flash de Vegeta, donc, qui te permet de donner 15 000 si toutes les énergies sont mono jaune à notre leader ou à une battle card. Donc en puissance de combo, c'est vraiment pratique, sachant qu'on a de quoi payer l'énergie parce qu'on est Golden Freezer. Et le fait de blanchir une carte en ignorant barrière, par exemple, ça peut nous permettre de tuer des signes à 8 auxquels les gens ont donné barrière. Par exemple, on attaque avec une battle, on fait Final Flash, ça permet de booster la battle, donc ça c'est déjà bien. On blanchit le signe à 8, du coup comme il est blanchi, il ne peut pas nous réduire la battle par son active. Et maintenant qu'il est blanchi, après cette attaque là, hop, espace-temps en 6 pour Dark Broly pour 0. On remove son signe à 8 parce qu'il a plus barrière. Et hop, on s'est débarrassé d'un signe à 8, donc ça c'était vraiment cool. Et puis voilà, ça paraît encore une fois, si le mec attaque avec une Vegeta Z Battle, ça nous permet de combo à 15 000, donc souvent de défendre la première attaque, et comme il est blanchi, il ne pourra pas se relever. Si l'adversaire veut all-in avec une double ou triple frappe, on a de quoi contrer ça avec Final Flash si c'est une battle card. Donc ça peut être très important contre Sin. Si des gens jouaient Sin rouge-jaune, ça peut être très important, voire même Végéto BT2, lorsqu'il attaque avec une triple, on contre, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la triple dans la tête. Ils vont nous contre-contre avec le Almighty Resistance, le contre rouge-jaune, et derrière, ils se disent « Oh bah vas-y, j'all-in », et en fait, on peut Final Flash, donc c'est vraiment le filet de sécurité, c'est une carte ultra malléable, et c'est vraiment très appréciable. Donc voilà pour le main deck. Pour le side deck, vous pouvez voir que je ne joue pas Soif de sang encore en main deck, je la joue en side, parce qu'en fait Soif de sang dans ce format là c'est pas bon du tout, toutes les cartes des decks rouges ont déflexion, ça coûte une énergie, c'est vraiment pas très bon actuellement. Après voilà, il y a des decks contre lesquels c'est fort, par exemple une personne qui joue un deck style Gamma ou rouge qui joue des topos, et on peut empêcher cela. Un bleu qui joue pour 4, un Vegeta Ready to Rumble qui nous empêche d'attaquer sauf sur pète des énergies, bam, soif de sang. Si l'adversaire nous paye 6, un adversaire bleu nous paye 6 pour jouer un Vegeta qui check top 4 pour ramper ou pour prendre des cartes bleues en main, et hop, soif de sang, non. Donc voilà, soif de sang est là. Essentiellement, on a de quoi rééquilibrer les ratios selon les match-up. Donc le deuxième Freezer contre bleu, le Goku qui est bien contre bleu et vert, je dirais, pour contrer Dormante. Et tous les extra bleus, Senzu, D-Magic, etc. Le deuxième couleur, essentiellement pareil contre bleu et vert pour empêcher Dormante et Achak, bien sûr. L'exploseur mortel qui est une deuxième CBL, donc c'est assez important d'annuler un Vegeta SS4 ou même un deck Cell starter reboot qui nous ferait un Cell à 7, c'est bien de ne pas passer à 3 mains et d'annuler son effet lorsqu'il est joué. Donc voilà. La troisième KO contre les match-up rouges. Deux Roshi au cas où pour s'éveiller. Donc voilà, je vous avais parlé que mes Roshi, moi avant, ils étaient en main. Je les ai retirés pour mettre un autre Freezer à 2. Mais mes deux Roshi sont quand même en side parce que y a des match-up où il faut vraiment s'éveiller. Par exemple, des match-up bleus ou voir le miroir. Donc c'est vraiment pratique. Derrière, on a les deux Kami qui sont pour les miroirs de jaune. Les miroirs de jaune où les gens qui coup singe qui va jouer des milliards de T1 et de drop 3 bloqueurs, des slugs, peut-être de Goku Z Battle, enfin voilà, le Kami il est très très bon. Ou Trunks Jetta qui va faire un peu la même chose, au lieu de jouer les Goku bloqueurs, il va jouer son Trunks à A3 qui a bloqueur barrière, des slugs, il peut spammer son port de drop 1 barrière. Donc voilà, Kami très bon, sachant qu'on étape 2 après, voilà, Kami c'est assez facile à faire dans nos decks, c'est vraiment cool. Derrière, qu'est-ce qu'on a
pour clôturer, on a 2 Vegeta Striving to be the best. Ça tue des signes à 8 en ignorant barrière, ça c'est vraiment cool. Et ça permet aussi de tuer les slugs, les Goku Z Battle si j'ai affronté du jaune aussi. Donc ouais, le Vegeta Striving to be the best, c'était une carte que je rentrais assez souvent. Parce que j'ai affronté pas mal de signes. Donc voilà, le Vegeta c'est vraiment cool. Sachant qu'il coûte 2, mais comme il détape après, et il nous coûte une seule énergie pour détruire un bloqueur barrière. Pas un bloqueur, mais juste une barrière, donc c'est pas mal. Et la dernière carte qui pourrait peut-être se demander pourquoi, on va dire on le voit qu'en side et pas en main deck. Et mine de rien, les unissons c'est devenu moins fort parce que Sin les réduit, la Vegeta Z Battle les réduit. Alors certes, c'est un unisson à 3 qui a 20 000, mais souvent il ne va pas nous apporter une défense aussi solide qu'un Slug ou qu'un Goku Z Battle. Donc en général, tour 3 ou 4, on préfère faire un Goku Z Battle plutôt que le Gohan. Mais le Gohan a quand même des avantages, hein, bien sûr. Il nous permet contre bleu d'avoir des frappes d'unisson 3 fois grâce à son -3. C'est un unisson qui nous protège moins bien que Goku Z Battle, mais qui à la longue va peut-être nous faire plus de value en termes de pression grâce à son -3 ou même de la pioche. Sachant que son effet aussi, son auto aussi de détruire les barrières est vraiment appréciable pour détruire des signes à 8 à barrière, des végétaux à 8 qui ont barrière ou du mirror match avec des slugs ou des coups Z battle. Donc voilà sa présence également. Sachant qu'en fait, je l'avais mis aussi parce que végétaux, c'est un deck qui me faisait un peu peur avec ce deck là. Parce que du coup, vous voyez que ma stratégie, c'est beaucoup de fois, ça passe beaucoup par jouer Slug et le Goku Z Battle pour me défendre au départ, puis jouer le Gohan. Et toutes ces cartes ont barrière ou un coût très élevé. Problème, c'est que le Végéto, il va juste bottom 1 de sa main, le Z Leader, piocher 2 et nous renvoyer en main notre Goku Z Battle ou notre Slug. Et donc il va nous gérer très facilement nos barrières. Donc en fait, notre défense de mid-game, elle est inexistante contre Végéto. Et donc c'est là où Gohan est mieux, c'est que c'est une défense moins bien que Slug et Goku Z Battle, mais au moins il peut pas se faire gérer par l'auto qui renvoie une battle en barrière. Et ça peut tuer, donc c'est vraiment une très bonne carte. Puis en plus, voilà, l'artwork est incroyable. Donc voilà, voilà pour le side concrètement. C'est un peu de rajout pour fixer les ratios sur les match-ups et des cartes vraiment adaptées pour certains. Et enfin, peut-être ma partie préférée et une des raisons aussi que au final je suis très content que Golden soit encore là parce qu'il s'adapte très bien à la mécanique de Z-Deck. Ça permet de mettre des cartes vraiment qui nous aident, donc qui mettent de la pression avec le Gohan, qui nous défendent et et surtout qui nous donnent de l'auto-éveil. Sachant que Freezer, c'est un deck qui a besoin d'être à 4 PV pour commencer à vraiment fonctionner et piocher plein. Et donc ce Z Battle Vegeta, c'est vraiment un moyen extrêmement simple de s'éveiller, d'avoir un pic PV. On n'a pas besoin de le piocher et on a un pic PV accessible dès qu'on veut grâce au Z-Deck. Donc c'est vraiment bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que les 7 cartes dans ce Z-Deck, je les ai toutes dans des matchs déjà utilisées 2 fois. Et donc c'est ça qui est cool, c'est que le Z-Deck, j'ai vraiment l'impression qu'il est utile et que j'ai de la variété. Donc c'est vraiment cool. Donc le Gohan pour mettre de la pression avec le Gohan drop 8. Le Oolong pour copier DSR ou des Broly / Gohan à 30 000. Voire des cartes adverses, hein, bien sûr. Pour tuer l'adversaire pour une seule énergie et 2 Z d'énergie. Et le Goku qui est sûrement ma carte préférée pour stun un leader, empêcher un leader d'attaquer et abaisser des battles par son effet, des battles ou des munitions, donc ça nous défend vraiment très bien. En plus il a barrière, donc il va souvent rester là toute la game, et 25 000, mine de rien c'est une bonne patate. Donc voilà. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout présenté. Hein. Donc voilà, c'était ma petite decklist que j'ai utilisée pour le CDF. Très content de la performance du deck au final. Ça tenait bien Sin et SS4 même en étant second. Alors attention, hein, c'est pas invincible et ça pouvait perdre contre ces decks là en étant second et même en étant premier. Hein, mais voilà, c'était un bon deck. Je pense que si je rencontrais beaucoup de bleus, le Freezer A5 m'aurait beaucoup carry et j'aurais gagné plus de games. Mais voilà, j'ai perdu une game contre notre cher champion 2021, Jérémy Rossignol, avec lequel on a fait des belles games. Donc je suis content. Puis voilà, revoir la commu, voir les commentateurs, passer un week-end avec les potes, c'est ça qui est vraiment le plus appréciable au final dans ce genre d'événement. C'est l'aspect compétitif mais aussi communautaire. Donc voilà, moi ça m'a fait vachement plaisir.
Voilà, bah, le grind et le tryhard n'est jamais fini. Donc à la prochaine pour bien de prochains deck profile, de prochains peut-être vlogs, des prochaines golden leçons. Je sais qu'il y en a qui m'en demandent. Mais voilà, donc je verrai en fonction de mon temps, de mon envie. Voilà, c'est une chaîne que j'ai créée surtout pour lorsque moi j'ai envie de faire du contenu, et ben je le ferai. Donc voilà, en fonction de voilà, vos retours, de mes envies, j'en ferai encore. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le deck, vous pouvez poster des commentaires ou me MP. Et voilà, donc encore félicitations à tous les participants et bah, à notre nouveau champion de France, Antoine Edo, zone d'eau de la team Tier Z, à tous ceux qui ont participé, donc Alexis Lanclu, qui bah, a beaucoup bossé avec sa team également, notre brigade anti-rouge Ismaël Roger et Jimmy Benada de la GH. Voilà, on a des têtes connues qui sont revenues au devant de la scène, on avait des belles surprises, donc c'est voilà, vraiment un STF avec plein d'émotions, des retournements, un bon stream, enfin vraiment, pour moi l'événement était réussi. Il y a eu des hauts et des bas, notamment la durée de fin, enfin des rounds avec le décalage à cause de l'appli TCG Bordel Plus et voilà, finir à 23h, 23h30, bah, c'est pas de tout repos, hein, mais voilà, pour moi, événement réussi. Donc merci à vous tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.